Alfred Gilbert. Oui, merci. Bon, très difficile de parler après des exposés aussi intéressants où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai entendu dire que je suis là pour la défense du général de Gaulle. Je ne suis pas là pour la défense, je suis pour la contre-attaque. Alors on est à écouter certains propos tout à l'heure, on a l'impression que la guerre d'Algérie, c'est la faute du général de Gaulle. Alors je voudrais quand même vous rappeler d'abord une chose, c'est que nous étions en Algérie depuis 1830, que ça faisait donc 130 ans qu'on était là, et que ça faisait déjà 12 ans, si on remonte, enfin ça faisait depuis 1954, si vous voulez, si vous ne voulez pas remonter à 1944, à 1945, 47. les massacres de 1945 qui ont été après durement réprimés par le général Duval, qui a assuré à peu près 9 ans de paix. Hein. Donc le dossier est assez lourd quand le général de Gaulle arrive. Alors, moi je suis ici pour vous expliquer la position du général de Gaulle, comment il a agi, comment il a réagi dans cette affaire. De Gaulle, dans ses confidences qu'il a faites au général de Boissieu, qui était son gendre, a dit que l'Algérie c'est une boîte à chagrin. Et c'était tout à fait ça pour le général. Le général de Gaulle, évidemment, ne pouvait qu'être un nostalgique et un défenseur de l'empire colonial français. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol, 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. Le général de Gaulle, Alger, ça lui parle, puisque c'est le siège du gouvernement de la République française en 1942. Donc, donc, c'est pas n'importe quoi pour lui, l'Algérie, mais quand il arrive, il faut bien voir, on a dit c'est un général. Monsieur Sabouron, vous dites que c'est un général. Moi, je vous réponds, certes, il est général, mais c'est d'abord et surtout un homme d'État. C'est en tant qu'homme d'État que le général de Gaulle a pris une décision qu'aucun homme politique français n'a été capable de prendre depuis 1946. Alors il faut quand même rappeler ça. Le général de Gaulle, pour vous situer sa manière de voir et toute son œuvre et toute son action et tous ses livres le montrent, il a une phrase qui résume bien la situation qu'il découvre quand il arrive aux affaires, c'est « il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités ». Et c'est de ces réalités dont je vais vous parler avant de vous donner ce qui, à mon sens, est la position du général de Gaulle, comment il est arrivé à prendre ces décisions douloureuses et historiques.